Quel hébergement choisir pour ses vacances au Japon? Dans cette vidéo, je vais vous donner un critère pour faire le bon choix. Et ce critère est très important, car ça fera une grande différence sur votre voyage. Mais bien sûr, je vous l'explique après ça. Hé hé hé! Il y a un guide gratuit, 10 réponses à vos questions sur le voyage au Japon. 10 questions, 10 réponses. Sur le transport, l'argent, les bons plans, etc. Ce guide gratuit est à télécharger librement sur enmodenippon.com ou à partir du lien dans la description. Bonjour, je suis Aurore. Bienvenue sur En Mode Nippon, le meilleur endroit pour faire de votre rêve de voyage au Japon une réalité. Et si vous n'êtes pas encore abonné pour recevoir chaque semaine mes conseils, astuces et choses à découvrir, faites-le maintenant. De façon exceptionnelle, je vais vous dévoiler le critère important pour bien choisir votre logement en vacances au Japon. Je vous le fais maintenant, comme ça, si vous arrêtez la vidéo, vous le saurez. Et je serai contente que vous l'appliquiez. Et si vous voulez avoir les explications, je les ferai juste après. Et je vous donnerai même un exemple. Donc, le critère important à appliquer pour choisir le bon logement au Japon est d'abord choisir l'emplacement de votre logement avant de regarder le prix. Voilà, c'est le conseil que je voulais vous donner. Donc si vous partez maintenant, n'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu. Et si vous voulez savoir les explications, c'est tout de suite. Pour être sûr que vous compreniez l'importance de ces critères, je vais vous citer l'exemple de deux de mes amis qui ont décidé de partir au Japon. Ils ont décidé de partir une semaine au Japon avec 1500 €. Ils voulaient visiter 3 villes, Tokyo, Osaka et Nara. Et ils avaient décidé de prendre des Airbnb pour le logement. Leur planning était cohérent. Ça passait super bien. Mais, au vu de leur budget, économiquement, ça passait pas du tout. Pourquoi? À cause d'un critère. Et vous savez lequel? Je vous laisse deviner. Oui, c'était à cause de leur logement. Et plus précisément, l'emplacement de leur logement. Le Airbnb qu'ils avaient choisi, par exemple à Tokyo, était pas cher, mais il était mal situé. Mal situé par rapport aux attractions qu'ils voulaient faire sur Tokyo. Pourquoi je vous dis cela? Je vous mets dans la situation. Je vais prendre comme point de départ Tokyo Skytree. En étant à Tokyo Skytree, pour arriver à la station de train la plus proche de leur Airbnb, ça leur mettait 20 minutes de train. En sortant de cette gare, ils avaient 10 minutes à pied à faire pour aller dans leur Airbnb. Donc 30 minutes de trajet pour arriver à l'attraction la plus proche. Et beaucoup plus de temps pour arriver aux autres attractions, sans compter les allers-retours. Et vous savez ce que ça veut dire par rapport à leur budget? Que tout ce qu'ils avaient économisé en prenant ce Airbnb pas cher et disponible à l'époque où ils voulaient aller, ils allaient le perdre dans les transports. Donc, quand vous choisissez un hébergement, faites attention aux emplacements par rapport aux visites que vous voulez faire. Car ce que vous croyez que vous alliez économiser, vous allez le perdre après. Et ce serait bête. Mais alors, quels sont les points à vérifier quand vous choisissez un bon logement? Eh bien, c'est très simple. Il y en a 3. Le premier, c'est avant de choisir le logement, mettez sur une carte toutes les attractions que vous voulez faire. Même si vous ne le ferez pas après, c'est pas grave. Mais mettez toutes les attractions que vous voulez faire. Et quand vous les aurez toutes mises, choisissez le logement en fonction de l'emplacement. Comme ça,
vous gagnerez du temps et de l'argent. Deuxième critère à ne pas oublier, c'est que le prix des transports japonais se fait à la distance parcourue. Et il n'y a pas qu'une seule ligne au Japon. Il y en a plusieurs. Et leur tarification est différente. On peut s'arranger avec les passes. Mais certains passes ne passeront pas sur une ligne, alors qu'elles passeront sur l'autre. Donc vous dépenserez aussi. Donc choisissez bien votre emplacement. Ça vous fera gagner encore du temps et de l'argent. Et le troisième critère, qui peut être surprenant pour un pays aussi touristique que le Japon, c'est que les transports japonais ne sont pas créés en premier pour les touristes, mais bien pour les locaux. Ce qui veut dire que les transports ne roulent pas toute la nuit. À une certaine heure, les transports s'arrêtent. Et là, c'est bonjour taxi ou Uber. Et là, votre porte-monnaie, il ne va pas apprécier. Et il vous le fera payer en se vidant encore plus vite que prévu. Alors, faites bien attention à l'emplacement que vous choisissez pour votre logement. Si vous pensez que ce point vous sera utile pour préparer votre voyage, mettez dans les commentaires « Je choisirai le bon emplacement ». Et choisirai, c'est sans S, parce que je suis sûre que vous serez au Japon plus tard. Pour résumer, choisissez d'abord votre logement en fonction de son emplacement et pas du prix. Sinon, votre argent partira beaucoup plus vite que prévu. Et ça fera une grande différence sur votre séjour. Si cette vidéo vous a appris quelque chose, laissez-moi un commentaire, ça fait toujours plaisir à lire. Vous pouvez même mettre un pouce bleu. Partagez cette vidéo avec des amis et aussi téléchargez le guide gratuit dans la description. Ça vous aidera aussi à préparer votre voyage. Osaki ni itekimasu.